Mais il faut bien voir que si on veut passer d'un monde où nous consommons 1,6 planètes par an, et si nous continuons dans cette direction, dans la direction où nous sommes sans changer de cap, eh bien ça va devenir 1,8, ça va devenir 2, etc. Il faut revenir au moins à une. Bon, quand on sera revenu à une planète utilisée par an, au moins on saura qu'on ne détruit pas le capital naturel, mais il faudra encore revenir en deçà de cela. Pour revenir de 1,6 à 1, il y a beaucoup de travail nécessaire. Et c'est du travail, à mon sens, qui est très, très difficile à robotiser. C'est de replanter des arbres, c'est de reconstituer un monde qui soit, où quand on parlait de l'Amazonie comme étant le poumon, il faut reconstituer ce poumon. Ce poumon est en train de disparaître à Bornéo, à des tas d'endroits simultanément. Il faut d'abord reconstituer cela. Ça demande ça demande une création d'emplois extraordinaire pour revenir à 1,6. Si on veut descendre de 1,6 à une planète, si on veut descendre en dessous, ça demande aussi énormément d'emplois. L'avantage de ces emplois-là, c'est que ce sont tous des emplois qui sont, qui font plaisir à faire. Reconstituer la planète, ce serait une collection invraisemblable d'emplois qui sont agréables à faire. On est dehors, on est en train de reconstituer la planète, ça peut être du nettoyage de villes, ça peut être du nettoyage de rivières, ça peut être de la reconstitution de forêts. C'est pour ça que quand on me pose la question, je dirais, hors cadre de l'allocation universelle, je dis bon, c'est une approche possible. Les gens qui ont réfléchi à ça, quand Hegel parle du travail, il dit il serait difficile, il imagine un monde sans travail, il dit ça ne me semble pas collé avec la nature humaine que nous ayons une satisfaction dans un monde sans travail. Pourquoi, dit-il? Eh bien, pour des raisons qui nous paraissent évidentes aussi. C'est que la reconnaissance que nous avons comme individus, comme personne dans le monde, elle nous vient souvent de l'environnement du travail. C'est une source de satisfaction qu'on ne pourrait pas véritablement mettre entre parenthèses. Donc, plutôt que de passer directement à des allocations universelles, il me semble qu'il serait beaucoup plus agréable pour tout le monde qu'on reconstitue ce travail qui est nécessaire de toute manière à long terme, de reconstituer une planète qui soit vivable. On dit durable maintenant, sustainable, quand on prend le terme anglais, il faut que nous le fassions, sinon nous détruisons simplement une fois pour toutes les conditions dans lesquelles notre espèce peut survivre à la surface de la Terre. Alors, comme dit Attali, nous allons nous rendre compte un jour du danger quand il sera très très tard, et malheureusement le jour où on prendra conscience de cela, il paraîtra extrêmement difficile de faire faire machine arrière dans un cadre qui soit celui de nos sociétés démocratiques où tous les processus prennent beaucoup de temps. Alors, il dit, on se rendra compte un jour qu'il faut absolument faire machine arrière parce qu'on est dans des processus irréversibles, mais malheureusement, on pourra à ce moment-là le faire que dans le cadre de régimes autoritaires, de régimes dictatoriaux. Il vaudrait mieux prendre conscience de ça longtemps avant et pouvoir à ce moment-là inverser le processus dans un cadre qui soit un cadre vivable en termes de liberté, en termes de satisfaction individuelle, qui ne soient pas des sociétés de surveillance où chacun surveille tout le monde. Malheureusement, on est passé à ça imperceptiblement, même dans nos sociétés. Il faudrait faire machine arrière là-dessus aussi.